Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Nous parlons d'un sujet vital. Nous parlons de la disponibilité des produits sanguins en Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, les campagnes de sensibilisation aux dons de sang faisaient face à une faible adhésion. Mais aujourd'hui, le tableau est totalement différent. Les Ivoiriens donnent de plus en plus leur sang, un geste noble qui sauve des vies. Grâce à cette mobilisation croissante et à des initiatives bien structurées, la situation s'améliore de manière significative. Mais où en sommes-nous réellement? Quels progrès ont été réalisés? Que reste-t-il à accomplir pour garantir une disponibilité optimale dans tout le pays? Ce soir, nous dresserons un état des lieux. Et ça fait l'actualité. Nous avons un élément de reportage qui est signé Seydou Ouattara et juste après, notre personne ressource sur notre plateau. Le sang sécurisé sauve des vies. Les femmes souffrant de complications pendant la grossesse et l'accouchement, les enfants atteints d'une anémie sévère, souvent due au paludisme ou à la malnutrition, les victimes d'accidents et les patients ayant subi une intervention chirurgicale ou atteints d'un cancer ont besoin de sang. Il est nécessaire de faire un don de sang pour ce que le sang représente. Voyez-vous, c'est le seul médicament qu'on a en nous-mêmes, que vous et moi, nous avons, que ceux que nous suivons ont dans leur organisme et que la médecine n'est pas encore arrivée à fabriquer. Et pourtant, ce sang-là a beaucoup d'utilité dans l'organisme. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, il n'y a pas de respiration. Sans lui, on ne peut pas lutter contre des maladies. Donc, il y a des maladies. Dieu seul sait comment ils sont légion, des personnes qui ont besoin de ce sang-là. Et c'est seulement la main tendue de vous et moi qui pourront leur permettre d'en avoir puisqu'il ne se fabrique pas. Les besoins doivent être constants. L'approvisionnement doit être régulier, car le sang ne peut être stocké que pendant un temps limité avant d'être utilisé. Plusieurs personnes en bonne santé doivent donner leur sang régulièrement pour qu'il soit toujours disponible au moment et à l'endroit où l'on en a besoin. En même temps que c'est un produit essentiel, c'est un produit qui également est périssable. Quand il sort de l'organisme, on a entre 30 et 42 jours de conservation. Après ces jours-là, le sang il est périmé, il faut le détruire. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, pour les besoins de la Côte d'Ivoire qui sont estimés à 300 000 poches, si en une semaine on produit 300 000 poches, en 42 jours on a perdu ces 300 000 poches, il faut renouveler. Donc c'est la régularité, la diversité des donneurs, mais surtout la régularité, le fait de donner chaque 2 mois son sang qui permet de rendre disponible ce produit sanguin-là. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on distribue environ 1500 poches par jour. Pour la seule ville d'Abidjan, on a autour de 600 poches par jour. Il faut que régulièrement, il y ait des donneurs et chaque 2 mois, il y ait des donneurs. Le donneur qui donne revienne chaque 2 mois pour faire son don, de sorte à ce qu'on puisse atteindre cette autosuffisance en produits sanguins. Tout organe qui est privé de sang pendant une courte période meurt. C'est le sang qui conserve la vie. La décision de donner son sang peut sauver une ou plusieurs vies. De retour en studio, nous recevons notre personne ressource, le professeur Yassangui Sekongo. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Myriam Touré. Alors, vous êtes le directeur général du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, selon le reportage que l'on vient de voir, signé Seydou Ouattara, une phrase m'a vraiment interpellée. C'est comme ça que l'on dit, c'est le seul médicament que chacun de nous a en soi. Alors, avant de pouvoir répondre à votre question, permettez-moi de traduire tous les remerciements de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Ngoudeba, à son homologue, le ministre de la Communication, le ministre Amadou Koulibaly, qui ne manque jamais d'opportunités pour permettre à toutes les structures de santé de pouvoir communiquer, instruire la population sur l'état de notre système de santé actuel. Non seulement la RTI, mais également toutes les plateformes gouvernementales, le CICG. Merci également à la RTI, à son directeur général et à tous les organes de presse qui nous accompagnent dans cette lutte. C'est vrai, vous avez dit la phrase, comme on le dit, elle est assez particulière, parce que nous disposons, chaque être vivant, en nous, ce liquide précieux qui est le sang. C'est ce médicament qui permet de prolonger la vie, qui permet de sauver des vies.
malgré l'évolution de la médecine, nous n'avons pas encore pu produire ce liquide précieux-là. C'est Dieu qui nous a dotés de ce sang. Et quand on en vit, cela veut dire qu'on a ce liquide qui circule en nous. Il faudrait que chaque être vivant, chaque homme, chaque femme puisse prendre conscience qu'il a ce pouvoir-là. Ce pouvoir de pouvoir soigner, ce pouvoir de pouvoir guérir, ce pouvoir de pouvoir prolonger la vie, juste en posant cet acte de générosité, en allant tendre son bras pour qu'on puisse prendre ne serait-ce qu'un demi-litre, moins d'un demi-litre sur les 6 litres. Combien de litres de sang dans le corps? Nous avons 6 litres de sang qui circulent en nous. 6 litres. Mais quand on prend un demi-litre, il nous reste 5 litres et demi. Il nous reste 5 litres et demi. Non, déjà, il faut savoir que Dieu a conçu l'être humain de telle sorte qu'il y ait un renouvellement perpétuel, une reconstitution de ce qui est enlevé. En général, quand vous donnez un don de sang, vous avez le réservoir, vous avez l'usine qui est la moelle osseuse qui continue de produire tous les jours. Donc en 48-72 heures, vous avez une reconstitution de ce qu'on vous a prélevé. Donc sur ce plan, vous pouvez être rassuré, il n'y a aucun risque de faire. Il peut avoir des malaises. Quand on dit aucun risque, c'est trop dit. Il peut arriver que vous ayez un petit malaise, mais ce sont des événements exceptionnels. Disons exceptionnels. C'est pas un demi-litre de sang qui fait tomber dans les pommes. Tout à fait. Et ça, c'est important de le dire. Alors, quand ce thème, nous devions le traiter, j'étais très contente parce que généralement, il y a beaucoup d'interpellations sur le magazine Ça fait l'actualité. Il y a beaucoup d'interpellations et tout, la sensibilisation. Mais là, j'ai bien aimé l'angle. C'est-à-dire, c'est pour faire l'état des lieux dans le sens où les choses vont mieux. C'est ça. Ça, c'est ça? Exactement. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais tantôt que le ministre ne lésine pas à dire merci chaque fois à la presse. Parce qu'il forçait de reconnaître que depuis bientôt 2 ans, l'État de Côte d'Ivoire qui a vraiment pris la pleine mesure de la situation du sang en Côte d'Ivoire, parce que le sang, la transfusion sanguine, c'est cette discipline qui est transversale. En médecine, le sang intervient partout, à tous les niveaux. Et donc, depuis 2022, l'État de Côte d'Ivoire a vraiment pris la pleine mesure et a mis les moyens à la disposition du ministère de la Santé afin que ce problème de sang soit réglé définitivement en Côte d'Ivoire. Juste pour vous donner des chiffres comme ça, il faut savoir qu'en 2021, la satisfaction des besoins de sang en Côte d'Ivoire se situe autour de 58%. Et moins de 60%. Ça veut dire, à hauteur de 58%, on arrivait à... C'est-à-dire que sur 100 demandes de sang, on arrivait à satisfaire que 58. D'accord. Sur les 100. Donc, imaginez les risques. Donc, les 42 autres devenaient quoi? C'est une belle question. D'accord. Bon, malheureusement, on enregistrait des décès parce qu'on n'arrivait pas à avoir du sang. Beaucoup de décès étaient enregistrés. Et il y a eu une grosse crise autour du sang en 2022. Lorsque, bien sûr, beaucoup d'organes ont soulevé cette problématique de la pénurie du sang en Côte d'Ivoire. Et donc, le ministre Pierre Ngou-Deba a fait une communication au Conseil des ministres qui a été adoptée par le gouvernement du président Alassane Ouattara. Et donc, ils ont mis les moyens à la disposition du ministère de la Santé, donc du ministère du Centre national de transfusion sanguine, au moins du Centre national de transfusion sanguine, pour permettre à cette structure-là, non seulement de relever son plateau technique, de disposer d'équipements, mais également de mener beaucoup d'actions à travers le pays pour aller chercher ce liquide précieux. Et à partir de 2022, les chiffres ont commencé à décoller. Donc, vous voyez, de 2021 à 2022, on est passé à 2022 à 84% de satisfaction des besoins. Donc, de 58%, nous sommes passés à 84% de satisfaction en 2022. Et de 2022 à 2023, nous sommes passés à 94% de satisfaction des besoins en produits sanguins. En 2023? Oui, en 2023, à 94% de satisfaction. Oui, mais et ça, c'est grâce à l'implication du gouvernement, donc de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que toutes les structures étatiques, toutes les institutions de l'État se sont vraiment impliquées dans l'activité de don de sang, mais également l'appel régulier à la population à venir poser cet acte noble pour pouvoir sauver. Mais en même temps, il faut savoir que l'un des credos de la gouvernance du chef de l'État, c'est la solidarité. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire solidaire. Et donc, le ministre de la Santé, le ministre Pierre Ngou-Deba, s'est approprié donc ce concept-là et a demandé au Centre national de transfusion sanguine de faire en sorte que cet acte de générosité, cet acte de solidarité puisse pénétrer toutes les sociétés en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'aucun peuple n'est réfractaire au don de sang en Côte d'Ivoire. Aucun peuple. Et donc, les choses ont été assez faciles pour nous. Nous avons beaucoup communiqué avec l'aide, bien sûr, de la presse, des réseaux sociaux. Et la population est très ouverte, très accessible.
La difficulté en matière de transfusion sanguine, il faut savoir que le don de sang, la poche de sang que nous prélevons a une durée de conservation. Elle se conserve en général entre 5 jours. Mais juste avant, je voulais savoir, est-ce que, avec tous ces chiffres extrêmement encourageants, ça veut dire qu'on est quasiment dans un équilibre des 100%, on est à plus de 80... Aujourd'hui, nous avoisinons les 96-17% pratiquement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, en Côte d'Ivoire, on ne meurt plus de problèmes de transfusion de sang. On ne devrait plus mourir. Oui. Parce qu'on n'a pas eu du sang. On ne devrait plus mourir. Mais en même temps, il faut savoir qu'en matière de transfusion sanguine, il existe plusieurs types de groupes sanguins. Aujourd'hui, les 3 à 4% qui nous posent problème, ce sont les groupes rares, notamment les négatifs. Parce que les groupes négatifs représentent à peu près 6% de la population, c'est-à-dire de notre population de donneurs de sang. Et donc, il peut arriver des périodes où nous ne disposons pas de groupes sanguins négatifs. Les O négatifs, les A négatifs, les B négatifs. C'est l'occasion pour nous d'encore lancer un appel à ces personnes-là qui sont du groupe négatif, donc O négatif, A négatif, B négatif, ils sont précieux. Nous les exhortons à ne pas hésiter à venir. Voilà, vous êtes négatif, vous voyez, donc il faut venir nous faire don de sang. Cela permettra de sauver des vies, cela permettra de sauver. Et aussi, ce que je dis, c'est vrai, il arrive des périodes où nous faisons beaucoup de collecte de sang. Le don de sang, c'est un acte qui doit être répété dans le temps. Tout à l'heure, dans votre élément, vous avez vu mon directeur de communication, le docteur Birou, qui disait qu'il faut le renouveler tous les 2 mois, tous les 3 mois. Parce que la poche de sang qui est conservée entre 5 jours et 1 an pour certains produits, le produit le plus utilisé, donc, c'est 42 jours maximum. Vous voyez, ça fait moins de 2 mois. Donc, si on ne renouvelle pas les stocks, c'est sûr que les tensions vont persister. Voilà pourquoi que ceux qui décident de poser cet acte-là doivent comprendre qu'ils doivent le renouveler tous les 2 mois et donc des données régulières pour. Alors, je voulais savoir, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une cartographie? Est-ce qu'il y a des régions où on prélève plus le sang que d'autres? Ou bien c'est équilibré? Non, le don de sang n'est pas vraiment équilibré en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons quelques difficultés encore à l'Est. À l'Est. En dehors de l'Est, toutes les autres régions... Pourquoi, selon vous? Écoutez, je pense que ça doit être un peu culturel. C'est un peu culturel. C'est vrai que les régions, disons la région de l'Est, c'est une région où nos populations, il y a encore du retard au niveau de l'alphabétisation. Mais ces gaps-là sont, voilà, l'accès à l'information, mais ce gap-là est en train d'être corrigé avec tous les efforts que fait l'État. Et donc nous avons foi, nous pensons que progressivement cela va se corriger. Sinon, quand vous prenez toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui les taux de prélèvement sont impressionnants, sont vraiment impressionnants, parce que toutes les populations y adhèrent. Juste pour vous donner un exemple, vous voyez, ne serait-ce que le mois d'octobre, pour nous, les besoins mensuels sont aux alentours de 25 000 poches que nous devons prélever. Mais pour le mois d'octobre, ce sont 37 000 poches de sang que nous avons prélevées. Plus que ce que nous attendions. Plus que ce que nous attendions. Et grâce à cette mobilisation exceptionnelle... C'est la capacité de communication qui... Bon, c'est sûr, ce sont les efforts concertés du gouvernement, de vos différentes structures. Mais je veux dire, c'est la communication qui motive ainsi les populations? Oui, mais non seulement la communication, mais en même temps, il faut dire que le ministre Pierre Demba a fait en sorte que cette solidarité produite par le chef de l'État soit une réalité au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Et c'est pour cela, nous, déjà depuis 2023, lorsque nous avons été nommés, nous avons, la vision que nous avons voulu prendre, c'est de faire en sorte que cette structure-là, le Centre national de transfusion sanguine, soit une structure non seulement beaucoup plus moderne, mais qu'elle soit une structure où le personnel est solidaire. Entre eux d'abord, entre le personnel soignant, mais avec les donneurs de sang. L'État de Côte d'Ivoire accorde la reconnaissance aux donneurs de sang. L'État de Côte d'Ivoire fait en sorte que ces héros, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce sont des héros, sauver une vie. Vous êtes un héros, que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste. Avec un demi-litre de sang, on peut sauver combien de personnes? 3 personnes. 3 personnes? 3 personnes avec 450 millilitres que nous prélevons, c'est 3 personnes que nous arrivons à sauver. C'est très important. Et donc, vous voyez, c'est important. Voilà. Et comme je le disais, sur le plan religieux, on dit sauver une vie, c'est sauver toute l'humanité. Quand vous avez sauvé une vie... À partir de quel âge on peut donner le sang? À partir de 18 ans. Donc, de 18 ans à 60 ans en Côte d'Ivoire, vous êtes invité à venir poser ces gestes-là pour pouvoir sauver des vies. Quand on dit le produit qu'on appelle le sang, est-ce qu'il y a différents produits dans le sang qu'on exploite? Oui, déjà, il faut savoir que le sang, c'est vrai, c'est un liquide, mais ce liquide-là, il contient des éléments
des cellules, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, mais également des protéines, des immunoglobulines qui sont très importantes pour pouvoir sauver des vies. Quand vous prenez le sang rouge qu'on voit, l'élément le plus important dedans, ce sont les globules rouges. Pourquoi les globules rouges? Parce que c'est cette cellule-là qui permet de transporter l'oxygène pour pouvoir nourrir toutes les cellules de l'organisme. Vous voyez? Les plaquettes, c'est cet élément cellulaire du sang qui empêche de saigner. Quand vous êtes en train de saigner, certainement que vous avez un manque de plaquettes. Dès qu'on vous apporte les plaquettes, le saignement va s'arrêter. Vous avez également le liquide dans lequel baignent toutes ces cellules-là, qu'on appelle le plasma. En cas d'hémorragie, une femme qui va en couche, qui est en train de saigner abondamment, il faut que vous disposez du plasma pour pouvoir passer à cette dame-là. Cela permet de réduire rapidement le volume de l'hémorragie. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous séparons lorsque nous allons prélever un donneur de sang pour pouvoir sauver des vies. Voilà. En Côte d'Ivoire, le prélèvement du sang, c'est gratuit, c'est payant? Si oui, ça coûte combien? Non, le prélèvement en lui-même, il est gratuit. Le prélèvement en lui, il est gratuit. Donc voilà pourquoi le don de sang en Côte d'Ivoire, c'est un acte altruiste, il est bénévole, il est volontaire, voyez, et il est anonyme. Mais en même temps, c'est vrai qu'on le prélève gratuitement, mais pour pouvoir mettre le sang à la disposition d'un malade, cela a un coût. Et c'est tout cela que l'État prend pour concevoir le budget de fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine. Et donc, quand vous prenez une poche de sang finie, prête à être utilisée dans l'hôpital, le coût de production de cette poche de sang revient à l'État aux alentours de 50 000 francs CFA. Mais l'État a décidé de céder la poche à un coût harmonisé, uniformisé sur tout le territoire. Que vous soyez au public, que vous soyez au privé, le coût de cette poche est de 3 000 francs CFA. Là où la poche revient à l'État... Même si c'est du sang rare comme les groupes négatifs? Même si c'est du sang rare, c'est 3 000 francs CFA partout. Que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que vous soyez dans mon village, à Sekonga, c'est le même prix. C'est le même prix. C'est le même prix. C'est bon à savoir parce que généralement, c'est la loi de l'offre et de la demande. On se dit, par exemple, B-. C'est rare. Comme groupe sanguin, donc ça devrait coûter plus cher. Non. Depuis le 28 février 2022, l'État de Côte d'Ivoire a pris cette décision en Conseil des ministres et l'arrêté 052, donc du 8 mars 2022, a entériné cette décision-là. Et cet arrêté est clair. La poche de sang, c'est 3 000 francs partout en Côte d'Ivoire. Partout. Et aucun parent de malade, aucun malade ne devrait se déplacer lui-même aller chercher la poche de sang. C'est qui le fait, son parent? Non, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. On a souvent dit, on observait, aller chercher du sang, ça va chercher du sang. Et les parents, en fait. Oui, il faut dire que jusqu'en 2015, c'était la pratique. Jusqu'en 2015. Mais la ministre d'alors, la ministre Raymond Goudou, a pris un arrêté qui a arrêté cette pratique-là, faisant obligation à tous les hôpitaux qui hospitalisent et donc qui font de la transfusion sanguine d'aller eux-mêmes chercher le sang pour le mettre à la disposition des malades. En 2022, l'État a encore reconduit cette décision. Mais en même temps, nous tenons à préciser que depuis janvier 2024 de cette année, le Centre national de transfusion sanguine transporte les produits sanguins dans tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Donc, aucun parent de malade ne devrait se déplacer, aller chercher du sang au Centre national de transfusion sanguine. 24 heures sur 24, nos équipes sont disponibles pour pouvoir approvisionner les hôpitaux. Au niveau d'Abidjan, du Grand Abidjan, vous avez non seulement des opérateurs qui nous accompagnent, mais nous avons également assez de mobilité, assez de logistique, que ce soit des engins à 2 roues, que ce soit des véhicules. Nous les mettons 24 heures sur 24 à la disposition des hôpitaux. Tout ce que nous demandons aux hôpitaux, c'est de constituer des stocks, de faire en sorte qu'ils aient ce que nous appelons des banques de sang dans leurs hôpitaux. Ils nous expriment les besoins, qu'ils demandent 10 poches, 20 poches, 30 poches. Nous mettons cette quantité à leur disposition afin qu'ils puissent traiter leurs patients qui arrivent dans des situations d'urgence. Il ne faut pas attendre que le malade arrive en urgence dans un besoin et exprimer maintenant la demande au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Il faut stocker. Il faut stocker parce qu'une transfusion sanguine, c'est en urgence. Voilà. Oui, mais c'est l'infrastructure qu'il faut. Ben, tout à fait. Mais vous savez, un hôpital, normalement, quand vous décidez de faire de l'hospitalisation, il y a tout le plateau technique qui va avec. Donc, vous devez prévoir cela. Quand vous avez une pharmacie, c'est comme la pharmacie, vous stockez des médicaments, c'est la même chose. Le sang, c'est un médicament. Il faut prévoir des réfrigérateurs adaptés pour vous permettre de faire les stocks dans les hôpitaux. Voilà. D'accord. Alors, c'est vraiment motivant, c'est encourageant et de réaliser qu'en 3, 4, 5 ans, la progression est fulgurante. Ouais. J'ai retenu 48%. 58% en 2021. Et là aujourd'hui, en 2024, déjà, pour vous dire que
pour les 10 premiers mois de l'année, nous sommes pratiquement à 98% des objectifs. Nous avons atteint les objectifs. Alors maintenant, là également est toute la subtilité de la chose. C'est-à-dire arriver à ce niveau de satisfaction des besoins en Côte d'Ivoire. Comment on se bat pour y rester? Alors, oui, that's the question. C'est une bonne question. Voilà pourquoi nous sollicitons chaque fois les organes de presse pour nous accompagner dans ce combat-là. Oui, nous avons réussi à améliorer la disponibilité des produits sanguins en Côte d'Ivoire, mais le plus dur, c'est de maintenir ce niveau. Les donneurs doivent comprendre qu'ils doivent revenir régulièrement, qu'ils doivent se constituer en donneurs réguliers. Vous voyez, nous avons dans notre fichier plus de 700 000 donneurs de sang en Côte d'Ivoire. Mais sur les 700 000, nous avons à peine 25 000 qui sont des donneurs réguliers. C'est-à-dire 25 000 qui font le don de sang au moins deux fois chaque année. Voyez. Alors que si nous prenons ne serait-ce que 100 000 donneurs par an, et ces 100 000 donneurs reviennent nous voir 3 fois dans l'année, nous arriverons à couvrir totalement les besoins de sang en Côte d'Ivoire. D'accord, bon, vous avez dit quelque chose de fondamental, c'est un acte de générosité au cultiver. Tout à fait. Mais concrètement, est-ce que ça fait mal de donner son sang? Première question. Deuxièmement, est-ce que c'est totalement sécurisé, il n'y a aucun risque par rapport au matériel qui est utilisé? Et puis troisièmement, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y ait une certaine reconnaissance de l'acte. Donc donner son sang, est-ce que cela pourrait donner, je dirais entre griffes, certains privilèges ou une certaine satisfaction, une reconnaissance? D'accord. Dites-moi. Alors déjà, il faut savoir que le don de sang, c'est un acte qui nécessite une piqûre, donc on utilise une aiguille. Et le moment où c'est douloureux, c'est juste au moment où on traverse la peau. Mais c'est juste une piqûre. Voilà, à l'instant d'une fraction de seconde et c'est terminé. OK? Et après, au moment du don de sang, il peut survenir des malaises. Mais tout cela est géré déjà en amont parce que le médecin qui va vous voir, il va vous consulter. Il devra s'assurer que vous êtes dans des dispositions pour pouvoir faire le don de sang. Est-ce que vous vient à jeun ou pas? Non, non, le don de sang ne se fait plus à jeun aujourd'hui. C'est terminé. OK? Vous pouvez manger. Vous prenez une petite collation chez vous à la maison, vous arrivez. Même si vous êtes arrivé à jeun chez nous le matin, que vous sentez que vous n'êtes pas vraiment d'attaque, vous venez le signaler, on vous donnera quelque chose pour vous mettre dans les conditions avant que vous ne puissiez faire votre don de sang. Donc c'est terminé, il ne faut plus être à jeun. Il ne faut plus être à jeun. Il ne faut plus être à jeun. C'est récent? Depuis quelques années, c'est pas récent. Depuis quelques années, donc là, à ce niveau, c'est terminé. Ensuite, vous voulez savoir, est-ce que... Est-ce qu'il y a une certaine reconnaissance? Il y a une reconnaissance, oui. Déjà, il y a la satisfaction personnelle de se sentir utile. C'est très important, vous voyez. Au-delà de la satisfaction personnelle, l'État de Côte d'Ivoire accorde la reconnaissance aux donneurs de sang. Quand vous êtes donneur de sang, quels sont les avantages que vous avez? D'abord, le sang, il est gratuit pour vous. Le jour où vous êtes malade, que vous êtes dans le besoin, l'État de Côte d'Ivoire vous donne le sang gratuitement, peu importe la quantité. L'État de Côte d'Ivoire également donne le sang gratuitement à vos ascendants. Votre papa, votre maman, biologique bien sûr, donc ils ont le sang gratuitement, peu importe la quantité, mais également vos descendants, vos enfants, ont droit au sang gratuitement, mais les conjoints, épouses, époux, ils ont droit au sang gratuitement. Donc ça, c'est déjà un des avantages. Nous les encourageons à se constituer en association, en fêtière. Beaucoup d'associations aujourd'hui ont des partenariats, des conventions avec assez de structures, que ce soit des écoles, des grandes surfaces où ils ont des réductions sur les coûts. Et depuis 2023, monsieur le ministre de la Santé également a institué des caravanes de dons de sang dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire où tous les donneurs sont célébrés chaque mois en Côte d'Ivoire. Il faut savoir, oui, depuis 2023, monsieur le ministre donc, nous a donné instruction pour faire en sorte que nous ayons cette activité qui a été baptisée les samedis de la solidarité. Tous les derniers samedis du mois, chaque ville de la Côte d'Ivoire reçoit la caravane de dons de sang. Et je peux vous dire que cette caravane fait beaucoup d'émulation. À chaque fois que nous allons dans une ville, aujourd'hui, la moyenne de collecte journalière, enfin, en une seule journée, au cours d'une caravane de dons de sang, c'est 2000 poches de sang. 2000 en une seule journée, c'est énorme. Korogo, actuellement, détient la palme, où nous avons prélevé plus de 3000 poches de sang à Korogo. En une journée? En une seule journée. En une seule journée, il y a eu une mobilisation exceptionnelle. Vraiment, par curiosité, il y a plus d'hommes ou de femmes?
En Côte d'Ivoire, le don de sang, c'est 86% d'hommes et à peine 13-14% de femmes. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Malheureusement, c'est... Imaginez expliquer ça. Écoutez, je pense que d'abord, il y a la phobie des aiguilles, déjà. Donc les femmes ont plus de phobie que les hommes. Les femmes ont plus de phobie que les hommes. Mais il y a également beaucoup de contraintes sociales qui font que les femmes ont du mal. Déjà, il faut savoir que également les femmes, du fait de l'activité génitale, des accouchements, elles sont enclines à beaucoup d'anémie également. Donc, ça réduit, disons, le nombre de femmes qui sont aptes à faire le don de sang. Mais ces dernières années, beaucoup d'associations de femmes aujourd'hui se sont impliquées dans le don de sang. Beaucoup d'associations. Et c'est vraiment encouragé. Il y a 5 ans en arrière, les femmes, c'était à peine 10%. Aujourd'hui, elles sont montées à 13-14%. Et nous continuons de travailler avec toutes les associations de femmes pour les motiver, d'autant plus que les femmes sont les plus grosses consommatrices de sang. Aujourd'hui, les femmes consomment à peu près 45% des stocks de sang que nous constituons. Vous voyez que c'est énorme. Et c'est à 70% lié aux périodes de maternité. Oui, effectivement, aux hémorragies au cours de l'accouchement ou même l'anémie au cours de la grossesse, parce que vous savez qu'au cours de la grossesse, les besoins du fœtus en fer sont énormes et donc les anémies sont fréquentes chez la femme au cours de la grossesse. Oui. Dernière question avant de vous demander de conclure. Malheureusement, toutes les personnes qui donnent de manière spontanée leur sang, il y en a qui ne sont peut-être pas en bonne santé, il y en a qui ont peut-être des maladies comme le sida ou autres, des maladies qui rendraient donc ce sang non efficace. Non efficace, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ces personnes-là, après, ont une idée de leur statut, de leur sérologie? Est-ce qu'elles sont, par exemple, assistées du fait d'être venues spontanément vers vous? Et puis, qu'est-ce que vous faites de ce sang? D'accord. Alors déjà, je tiens à rassurer toute la population ivoirienne pour dire que toutes les poches de sang qui sortent du Centre national de transfusion sanguine sont sécurisées à 100%. Aucune poche ne sort du système transfusionnel ivoirien s'il n'est pas testé. Et lorsque nous détectons malheureusement une infection chez un donneur de sang, le donneur, il est informé, il est appelé dans nos structures transfusionnelles. Nous disposons dans toutes nos structures transfusionnelles ce que nous appelons un centre médical de suivi des donneurs de sang. Ils sont pris en charge, nous les accompagnons, que ce soit le VIH, les hépatites B, les hépatites C, ils sont accompagnés dans la prise en charge. Les donneurs de sang également bénéficient de certains bilans gratuits, donc les bilans qui sont réalisés au Centre national de transfusion sanguine, nous réalisons. Et lorsque nous n'arrivons pas à prendre en charge une affection quelconque chez nous, ils sont orientés vers des spécialistes dans des structures spécialisées. Et donc nous faisons tout cet accompagnement, tout le suivi avec ces donneurs de sang-là. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire pour rassurer la population ivoirienne. L'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui a injecté énormément d'argent pour améliorer le plateau technique, pour rendre donc le Centre national de transfusion sanguine une structure beaucoup plus moderne. Donc nous utilisons aujourd'hui les dernières techniques pour pouvoir sécuriser le sang. Donc à ce niveau-là également, c'est quelque chose d'assez rassurant, soyez rassurés. Les donneurs également, mais en même temps, je tiens à dire à la population, il ne faut pas avoir peur de venir faire un don de sang parce qu'on découvrirait quelque chose. Vaut mieux savoir que d'être... Il ne faut pas être dans le déni. Voilà, il ne faut pas être dans le déni. Vaut mieux savoir que d'être dans l'ignorance, vous savez. Et quand on sait déjà ce qu'on a, à plus de 60% déjà, il y a des possibilités de vous prendre en charge. C'est ça le plus important. Et l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui dispose de beaucoup de spécialités médicales, des plateaux techniques assez avancés qui permettent de prendre en charge presque toutes les affections ici en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas avoir peur parce qu'on va dire non, on va me découvrir un VIH, on va me découvrir une hépatite B, une hépatite C. À la limite, vaut mieux maintenant. Voilà, il vaut mieux le savoir et après, on vous accompagne. Et donc, pour conclure, c'est l'occasion pour Attendez, avant de conclure, le temps imparti est passé, mais encore une question qui me vient à l'esprit. D'accord, dites-moi. On est tellement fiers en Côte d'Ivoire de savoir qu'on est à plus de 98% de pouvoir couvrir les besoins nationaux en poche sanguine. Où est-ce qu'on se situe dans la sous-région, par exemple? Est-ce que c'est exceptionnel ou bien c'est... Oui, c'est vraiment exceptionnel. Déjà, il faut savoir que dans la sous-région, la Côte d'Ivoire le lead en matière de transfusion sanguine, en matière de produits sanguins. Oui, la Côte d'Ivoire le lead parce que nous constituons un réseau d'Afrique francophone de transfusion sanguine avec 36 pays francophones et lusophones. La Côte d'Ivoire a la présidence depuis bientôt 20 ans. Parce que nous sommes vraiment le modèle et tous les pays viennent se faire former ici. En transfusion sanguine en Côte d'Ivoire. Tous les pays francophones d'Afrique. Nous avons vraiment le lead. Et là, déjà, en décembre, le mois prochain, du 4 au 6 décembre, nous recevons les 36 pays
d'Afrique francophone pour un symposium de réflexion sur 3 années. Et le thème même de ce symposium, c'est la place des examens sérologiques dans la sécurité transfusionnelle en Afrique. Et donc, nous allons partager notre expérience avec plus de 200 panélistes qui viendront en Côte d'Ivoire pour ce symposium-là. On est vraiment fiers d'être ivoiriens. Et puis, on y est arrivé. Maintenant, il faut juste maintenir le cap et continuer de donner spontanément son sang. Exactement. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Nous recevions le professeur Yasongi Sekongo, qui est donc le directeur général du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Et nous faisions l'état des lieux de la disponibilité des produits sanguins en Côte d'Ivoire. Et on en est très fiers. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous avoir suivis.